Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Moi évidemment ça va super parce qu'encore une fois dans One Punch Man, on a eu un chapitre exceptionnel. Alors déjà avant de commencer cette review, j'aimerais corriger des erreurs que j'avais faites concernant la review précédente. Déjà Saitama n'était absolument pas blessé. En fait c'était juste de la pluie noire qui était émise suite aux attaques radioactives de Garou. Apparemment c'est un phénomène qui est assez courant quand il y a des explosions nucléaires, Hiroshima, Nagasaki, etc. etc. Ensuite j'avais dit que Saitama avait balancé un nouveau punch, mais en fait après relecture, en lisant les autres traductions, je me suis rendu compte que c'était tout simplement un punch sérieux de Saitama. Donc une attaque qu'on avait déjà vue par le passé contre Boros, contre le monstre océanique, contre le scolopendre, enfin bref, c'était pas du tout une attaque inédite. Et enfin, j'avais dit que le niveau de Garou était proche de celui de Saitama, mais le chapitre qui vient d'arriver nous a prouvé tout le contraire. Donc avant de commencer la review, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors le chapitre commence exactement là où il s'était terminé, Saitama et Garou qui se chargent en balançant simultanément un Serious Punch, Blast qui panique et qui cherche à les téléporter dans un autre endroit pour pas que la Terre soit détruite, mais en fait il est très vite dépassé par l'énorme masse d'énergie qui est liée aux deux attaques. Heureusement il est aidé par ses amis qu'on voit enfin apparaître, donc on voit quelqu'un de la race de Boros, on voit le lion, on voit la femme et tous se réunissent pour pouvoir réussir à projeter Saitama et Garou dans une autre planète. D'ailleurs au passage on a une remarque intéressante des amis de Blast qui nous disent que c'est quand même très étonnant qu'il y ait un autre héros que Blast qui arrive à faire face à un adversaire qui est autant imprégné d'énergie divine. Et cette information elle est importante surtout parce qu'elle nous montre le niveau de Blast. Elle nous montre que Blast il est vraiment surcheaté. Et ce qu'il faut te dire c'est que le mec il a quand même réussi à suivre la vitesse de Garou et de Saitama pour pouvoir les projeter sur une autre planète. Il a même réussi à faire dévier toutes les attaques de Garou et en plus de ça il a balancé des punchs que Garou a senti. Donc le mec a une vitesse qui se rapproche quand même de celle de Garou, il a une puissance qui est quand même très conséquente et il a des pouvoirs dimensionnels qui sont vraiment très intéressants. Et d'ailleurs, sans Blast, il n'y aurait plus de planète Terre. Donc non seulement Blast est puissant, mais en plus, le mec mérite clairement sa place de premier héros de classe S. Ensuite, je sais que cette image, elle t'a fait énormément plaisir. Elle m'a fait kiffer moi aussi parce que enfin, on a la preuve concrète de la puissance de Saitama et de Garou. Tout simplement parce que l'onde de choc liée aux deux Serious Punch a créé en fait un énorme trou dans la galaxie. Et d'ailleurs, je me demande même si elle n'a pas détruit plusieurs galaxies parce qu'on ne voit vraiment pas le fond. On voit juste un trou qui est noir, il n'y a plus aucune étoile. Mais malheureusement, on peut pas prouver que ça a détruit plusieurs galaxies. Tout ce que ça prouve, c'est que ça a détruit des dizaines, des centaines, des milliers d'étoiles sur un rayon de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Parce que pour rappel, notre galaxie, la Voie lactée, elle s'étend sur une distance de 520 000 années-lumière. Et ça me fait vraiment très plaisir parce que là, tu vas avoir tous les rageux qui vont être en PLS, qui vont commencer à te sortir des excuses. Non, mais c'est pas que les étoiles ont été détruites, c'est juste qu'elles ont été déplacées. Ou alors, non, mais c'est pas les étoiles qui ont été détruites, c'est la Lune. Enfin bref, toujours plus de mauvaise foi. Le fait est que vous ne pouvez rien dire, il y a un trou béant dans la galaxie. On voit que Saitama et Garou, avec un simple punch, c'est même pas une attaque d'énergie, c'est même pas un Kamehameha, ils ont détruit une très grosse partie de la Voie lactée, avec suspicion de destruction de plusieurs galaxies lointaines. Et ça me fait vraiment très plaisir. Ça fait vraiment des mois que je dis que Saitama, il a une force hors du commun, qu'il a une puissance sans limite, une résistance infinie, etc., etc. Au début, évidemment, on m'a rionné, on m'a dit que je sortais aucun argument concret. Maintenant, vous allez avoir de plus en plus de preuves concrètes de ce que j'avançais. Et crois-moi, cet exploit qu'on vient de voir, c'est pas le seul du chapitre. Il y en a d'autres qui arrivent qui sont plus impressionnants les uns que les autres. Ensuite, on a Saitama et Garou qui sont projetés sur une lune. Au début, on sait pas trop où c'est. Puis Garou nous dit qu'en fait, ils ont atterri sur la lune de Jupiter. Et là, direct, on a une deuxième preuve incroyable de la puissance de Saitama, parce qu'on a enfin la confirmation que le mec, il est bel et bien capable de vivre dans l'espace, sans oxygène, sans air, sans respirer. Enfin bref, le mec c'est un mutant. Et ça pareil, au début, j'en avais déjà parlé, quand j'avais dit que Saitama, il avait atterri sur la lune de la planète Terre, ce qui pouvait prouver qu'il est capable de respirer dans l'espace, ou du moins de ne pas avoir besoin d'air pour survivre. Mais là, encore une fois, on m'avait rionné. On m'avait dit que Saitama, il avait forcément besoin de respirer pour vivre. On m'avait dit que si Saitama ne s'était pas bouché le nez, il serait mort. Ben là, vous avez clairement la preuve que non. Et d'ailleurs, petit rappel scientifique, sur Jupiter, la température est vraiment très basse. C'est environ moins 160 degrés. Donc encore une fois, on a la preuve que Saitama, il est capable de résister à des températures très hautes, à des températures très basses, qu'il peut survivre aussi sans air parce que sur Jupiter, il y a surtout de l'hydrogène et de l'hélium. Et surtout, ça nous prouve que Cosmic Garou en est capable aussi. Même si lui, évidemment, il a triché un peu parce qu'il a eu accès au pouvoir de G. Saitama qui nous dit qu'il a comme une impression de déjà-vu. Donc un clin d'œil évidemment à son combat avec Boros quand il a été projeté sur la Lune. Et qui nous
nous dit qu'ici, il va enfin pouvoir se lâcher et passer à pleine puissance sans risquer de détruire la Terre. Et ça nous prouve deux choses. Ça nous prouve que déjà Saitama n'était pas à fond, même lors de son attaque précédente. Et ça nous prouve aussi que Saitama est encore à des années-lumière de Garou. Et en fait, si tu y réfléchis, c'est assez logique. Parce que techniquement, si Saitama était déjà à 100% pour affronter Garou, comment il aurait fait pour affronter G? Sachant que Saitama, normalement, c'est pas un personnage qui est censé évoluer. Donc ce qui est cool, c'est que Saitama, il avait encore une réserve, qu'il peut encore aller plus loin, et on va le voir justement avec la suite du chapitre. D'ailleurs, on a Garou qui commence un petit peu à paniquer. Il dit à Saitama qu'il faut qu'il trouve un moyen pour rentrer sur la Terre, et Saitama lui met un stop. Il lui dit: t'inquiète pas pour ça, je trouverai une solution pour rentrer une fois que je t'aurai éclaté. Pour le moment, ma seule préoccupation, c'est de te défoncer pour ce que t'as fait à Genos. Et Garou réplique en se demandant: mais est-ce que Saitama est réellement humain? Le mec est vraiment imperturbable. Alors certes, il a une force physique délirante, mais en plus de ça, le mec, tu peux lui faire n'importe quoi, tu peux lui faire subir n'importe quelle attaque, l'emmener sur Jupiter, il va être toujours neutre, et c'est comme si en fait, il n'y a jamais rien qui l'atteint. D'ailleurs, Saitama qui nous dit qu'il a enfin obtenu ce qu'il cherchait depuis toujours, c'est-à-dire un adversaire à sa hauteur, qui ne va pas mourir au bout d'un seul coup de poing, mais que bizarrement, ça l'excite pas du tout. Et ça, c'est ce que je vous disais à la review précédente. En fait, Saitama, pendant toute sa vie, il est rêvé d'un adversaire à sa hauteur, le mec, il en vient même à rêver qu'il se fait blesser par un adversaire, mais quand ça arrive enfin, il est tellement triste, il est tellement en colère par son ami qui s'est fait tuer sous ses yeux, qu'il ne peut tout simplement pas en profiter. Par contre, on a Saitama qui garde très précieusement le cœur de Genos dans la main, qui fait en sorte qu'il ne soit pas abîmé. À un moment donné, il veut même le ranger dans son costume, mais il se ravise. Il se dit que si ses habits vont être détruits, ben le cœur de Genos va être détruit aussi. Et il dit à Garou qu'une seule main, ça va lui suffire largement contre lui, et qu'il ne va avoir aucun mal à le vaincre. Et cette déclaration, elle est surprenante pour deux points. Déjà, comment ça se fait que Saitama, il protège à ce point le cœur de Genos? Est-ce que ça voudrait dire que Genos, il va être réparé et qu'il va revenir à la vie? Alors franchement, je sais que vous allez peut-être me trouver cruel, mais les gars, je suis désolé, il ne faut pas que Genos revienne à la vie. Et pourtant, je kiffe Genos, hein, comme vous, c'est un de mes personnages préférés dans l'œuvre, mais sa mort, elle est trop importante. Sa mort, en fait, elle amène trop de choses. Déjà, elle amène un changement drastique de l'œuvre, mais surtout, elle amène un changement drastique de Saitama. Saitama qui a enfin abandonné tout son côté gag et qui comprend que par moment, on peut pas se contenter de faire de l'humour, qu'il y a des situations qui exigent qu'on devienne sérieux et qu'il y a même des situations qui vont exiger qu'on tue son adversaire. On a aussi Saitama qui a enfin compris le véritable rôle d'un héros, qui a compris que être un héros, c'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste s'amuser à longueur de journée, mais c'est aussi et surtout chercher à protéger la population, et malheureusement, c'est aussi subir de graves pertes par moment et ne pas pouvoir sauver tout le monde. Et ça, c'est le monde réel. Donc si Genos commence à revenir à la vie, bah tout ça, malheureusement, ça n'aura plus aucun sens, il y aura une machine arrière qui sera faite dans l'œuvre, et je trouverais ça quand même assez dommage. Et la deuxième chose, c'est que cette déclaration, elle est quand même assez surprenante quand on a vu le combat avec Garou par le passé, parce que Saitama, il a été quand même témoin de l'évolution de la puissance de Garou, il a été témoin de ses techniques surpuissantes, il a été témoin de tous ses pouvoirs incroyables, mais là, il te balance au calme qu'il est capable de le vaincre avec une seule main. Et ça veut dire que le Serious Punch de Saitama, ce n'est pas forcément son coup le plus puissant, qu'il a d'autres techniques en réserve, ou alors qu'il est capable de faire un Serious Punch encore plus puissant que ça. Et là, je te laisse juste imaginer si Saitama balance un Serious Punch à 100% de sa puissance, contre G à 100% de sa puissance. Déjà que contre Garou, ça a détruit la moitié de la Voie lactée, contre G, à mon avis, il y a tout l'univers qui saute, peut-être même plus, hein, peut-être qu'il y aura toutes les dimensions parallèles, tous les univers parallèles qui vont sauter. Ça, malheureusement, on le saura pas avant la fin de l'œuvre. Fin de l'œuvre qui, malheureusement, devrait arriver plus vite que prévu, parce qu'en fait, il y a eu One qui a fait une déclaration sur Twitter en disant que l'œuvre arrivait bientôt à son terme. Alors quand j'ai vu ça, je vous le cache pas, j'ai chialé. Même si, comme je l'ai dit dans la review précédente, c'était quand même à prévoir, parce que tout simplement, on a Saitama qui commence à se donner à 100% de sa puissance, on a Blast qui se montre enfin et qui nous montre l'étendue de ses pouvoirs, on a G qui commence à faire son apparition et on sent que le combat final est proche, on a aussi la mort de Genos, enfin bref, on a tous les éléments qui se mettent en place pour la fin de l'œuvre. Mais par contre, par la suite du chapitre, on a encore une très bonne nouvelle, encore une fois, une très grosse preuve de l'immense pouvoir de Saitama, parce que Garou cherche à le téléporter en faisant apparaître un portail dimensionnel à ses pieds, et Saitama qui dans le plus grand des calmes te balance un coup de pied, et là en fait t'as le portail dimensionnel qui dégage. Alors là franchement j'ai envie de te dire, mais Saitama, est-ce que t'as réellement une limite? Est-ce qu'il y a réellement un truc que tu n'es pas capable de faire? Normalement les portails dimensionnels ce n'est pas quelque chose qui est censé être palpable, t'es pas censé pouvoir les toucher, t'es pas censé pouvoir les repousser, et ça nous prouve que Saitama est bel et bien capable de manipuler la réalité. Donc c'était déjà arrivé par le passé, le mec avait réussi à s'incruster dans la dimension de l'Empereur Phénix, mais là on a vraiment la confirmation que Saitama il est bel et bien capable d'affecter la réalité, qu'il est capable de voyager entre les dimensions, de s'incruster dans les dimensions, et même de repousser les portails dimensionnels. Donc évidemment Garou il est bouche bée, il en revient pas, et Saitama en profite pour lui balancer un énorme punch. Du coup Garou il est projeté à plusieurs kilomètres, il utilise un de ses portails pour pouvoir se téléporter et surprendre Saitama, mais non seulement Saitama n'est pas du tout
surpris, mais en plus le mec il te chope le portail dimensionnel à deux doigts, il le tire et il rebalance un punch à Garou. Ensuite t'as Saitama qui dit à Garou, bon c'est bon, arrête tes tours de passe-passe, viens te battre comme un homme avec tes poings, arrête d'utiliser tes techniques bizarres, ça sert à rien, à moins que ce soit vraiment ça pour toi, le style ultime des arts martiaux. Et là t'as Garou qui est vexé, qui répond comme un enfant et qui dit que son style il est incroyable, qu'il arrive à copier toutes les techniques des gens, les améliorer, les fusionner, etc. etc. Et là le mec il te fait vraiment la totale, il balance toutes ses techniques contre Saitama. Alors t'as le point de l'aura hurlante, le point d'eau briseur de roc, l'explosion du cœur, le point trancheur de fer, le gravity punch de blast, enfin bref, vraiment la totale. On a les habits de Saitama qui sont complètement brûlés, et là j'ai envie de te dire, mais est-ce que Saitama est capable de prédire l'avenir? Parce que 10 minutes plus tôt, le mec il a voulu ranger le cœur de Genos dans ses habits, puis il s'est ravisé en disant que ses habits pouvaient être détruits, et là c'est exactement ce qui se passe. Du coup Saitama il continue le combat à poil, t'as Garou qui nous dit qu'il est capable de faire des attaques qui vont dans toutes les directions, dans tous les sens, qui peuvent changer en cours de route, bref, qui sont totalement inévitables, et t'as Saitama qui rétorque que même lui, il est capable de faire des attaques de ce genre. Et là, les amis, on y est! Enfin, Saitama qui balance son Serious Table Flip. Alors je sais que je vous ai saoulé avec cette attaque, je sais que j'ai pas arrêté de vous le rabâcher pendant des reviews et des reviews entières, mais maintenant qu'elle a enfin lieu, je sais que vous comprenez pourquoi je l'aimais autant. Alors l'attaque, elle est un petit peu différente de celle du webcomic, parce que dans le webcomic, Saitama utilise ses deux mains et il le fait sur la Terre, alors que là il utilise une seule main et il le fait sur la lune de Jupiter. Donc en fait Saitama plante ses doigts dans la roche, il soulève le tout très très fort, et en fait t'as toute la lune qui se fait projeter dans les airs en emportant Garou au passage. Et ce moment-là, il est vraiment incroyable. Déjà parce qu'il est super stylé, c'est une attaque vraiment super originale. Et surtout parce que, encore une fois, ça réévalue le niveau de puissance de Saitama. Parce que je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de l'exploit, mais là, en gros, Saitama, avec une seule main, et encore c'était du bout des doigts, le mec t'a projeté quand même plusieurs millions de tonnes dans les airs. D'ailleurs, par curiosité, je suis allé voir la masse de la lune de Jupiter. Elle est à 8,93 x 10 puissance 22 kg. Et ça représente 320 milliards de kilogrammes. Donc Saitama est capable de porter 320 milliards de kilogrammes d'une seule main, voire même du bout des doigts. Donc évidemment, t'as Garou qui est surpris au plus haut point, qui ne sait pas comment réagir, et qui tout simplement subit l'attaque, se fait projeter dans les airs, et t'as Saitama qui saute à très grande vitesse de rocher en rocher pour pouvoir l'attaquer. Et en fait, il est tellement rapide que t'as l'impression qu'il y a une vingtaine de Saitama qui attaquent Garou en même temps dans toutes les directions, Garou qui ne sait pas du tout comment réagir, qui cherche à fuir en ouvrant un portail dimensionnel, et Saitama qui, comme par magie, apparaît dans le portail dimensionnel pour pouvoir le tabasser. Et cette image, elle est juste ouf. T'as Garou qui est littéralement en sueur, il est en pression de voir Saitama apparaître sous ses pieds, t'as Saitama qui est à poil, qui a le visage tout noir et des yeux grands ouverts de chauve-souris, qui tient toujours fermement le cœur des Genos, et qui balance un Serious Punch dans la face de Garou. Donc t'as Garou qui se fait projeter, qui rebondit sur toutes les roches, Saitama qui fait de même pour pouvoir attaquer Garou. Encore une fois, t'as une structure lumineuse qui apparaît, comme pendant le combat entre Platine et Flash, et d'ailleurs c'est dommage que cette fois-ci, on n'avait pas de chronomètre pour pouvoir évaluer la vitesse des personnages, parce qu'à mon avis, là on se situe sur du 100 fois, 1000 fois la vitesse de la lumière. Enfin bref, on a Garou qui est totalement dépassé, qui se dit que sa seule chance d'échapper à Saitama, c'est de passer au-dessus des rochers, parce que Saitama utilise les rochers pour prendre de la vitesse et pour pouvoir l'attaquer. Du coup, il ouvre un portail dimensionnel, mais surprise, il se retrouve à la surface au lieu de se retrouver au sommet. Le mec a complètement perdu le sens de l'orientation, et le mec miskin, il se compare même à un insecte qui serait dans une cage et qui se serait fait secouer par un gamin qui s'amuse. En plus de ça, t'as Saitama qui n'a aucune pitié, qui l'enchaîne, qui lui balance encore un Serious Punch dans la face. T'as Garou qui nous dit qu'il est trop fort, que sa puissance est sans limite. Donc encore une fois, on a une confirmation que Saitama a bel et bien une puissance sans limite, une puissance infinie. Et t'as Garou qui nous dit que sa seule solution, c'est de copier Saitama à l'infini jusqu'à réussir à le battre. Du coup, il copie encore une fois Saitama, et encore une fois, le chapitre prend fin sur un double punch des deux combattants. Alors ce qui est cool avec ce chapitre, c'est qu'on a vraiment eu beaucoup de preuves de la puissance de Saitama, également des pouvoirs de Garou, et du coup logiquement on a une brève idée de l'immense pouvoir de G. Parce que je vous rappelle que Garou, il a pris qu'une petite partie des pouvoirs de G, et Garou n'a pas serré complètement la main de G, mais il l'a à peine effleuré. Alors imaginez déjà si Garou avait complètement serré la main de G, et imaginez aussi la puissance de G lui-même. Donc à mon avis, tout ce qui va se passer dans les chapitres suivants, ça va être juste incroyable. Donc écoutez, j'espère que ce chapitre vous a plu, que cette vidéo aussi. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories sur tout ce qui va se passer par la suite. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.